Le sprinkler, Mimi. Mais oui, on a un scoop. Un scotch aussi, si tu veux. C'est autre chose. Fait que tu passes à l'agile-tour. Tu vas parler de quoi, l'agile-tour? Eh oui, on va parler justement des métriques qu'on peut apporter dans son équipe OK. dans le cadre du CI/CD et comment amener un petit peu une équipe dans cette direction-là et d'évaluer et de voir comment on peut avancer puis aller de plus en plus rapidement. Puis justement, c'est pas nécessairement juste les QA là, qui peuvent apporter des points dans cet angle-là. Ça peut toucher autant au PO, au Scrum Master, les devs aussi. Il y a des choses qu'ils peuvent évaluer de leur côté. Tantôt, tu parlais d'outils. Tu sais, si on est en train de regarder la maturité, pas la maturité de la livraison, mais plus la qualité du code, tu sais, Sonar Cloud, là, un typique pour les tests unitaires et tout ça. Tu sais, fait que ouais, on va parler justement sur les... Je vais parler de la pizza là aussi. La pizza, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. C'est déjà dans les slides. Fait que oui, les métriques. Est-ce que tu t'amuses à mettre en lumière des métriques utiles versus, comment on appelle ça, des vanity metrics? Oh, qu'est-ce que c'est des vanity metrics? C'est une métrique qui sert à te faire sentir bien, mais qui ne donne pas grand-chose. C'est comme la vélocité? Ouais. On est bon, on a 322. So what? ou 412 ou 9 pi. Là, je veux dire, OK. tu sais, des fois, une métrique qu'on veut juste show way off pour le plaisir, par vanité, en fait. OK, c'est intéressant. Il va falloir que je les réévalue, je pense, avec cet angle-là. Puis généralement, la réponse, comme dans tout, c'est un peu ça dépend. La vélocité en soi, c'est pas nécessairement mal. Ça devient vaniteux quand... C'est la seule métrique. C'est la seule métrique. C'est pas complémentaire à d'autres. C'est pas complémentaire avec la valeur d'affaires livrée. Je vais t'en partager une qu'on utilise. On peut évaluer tes métriques? Ben oui. On les juge. Oui, go for it. Je t'en donne une. Vas-y. Donc, évidemment... On va voter. Oh my, OK. Oh shit, c'est sérieux. Moi, je vais le faire comme aux Olympiques. Ouais, c'est exactement ça. OK, moi, je m'en OK, attends. 1 à 10. 1 veut dire c'est fucking vanity. Là. Okay. C'est juste pour que tu sois cute. Là. 1, c'est pour avoir de l'air bon devant son boss. Bon, puis 10. Ça fait quoi? 10, ça veut dire c'est percutant, ça va me permettre de prendre des bonnes décisions au bon moment par des bonnes personnes. OK. Ça va être solide. Je pense que je commence avec ma meilleure. Là, fait que j'espère que je vais avoir un 10. Tu mets la barre J'essaie haute, d'influencer. Donc, le mindset de CI/CD, livrer rapidement et tout ça, là, évidemment, vient la crainte de j'ai plein d'incidents. OK. Hein? Puis là, on a dit, c'est correct, on livrait quand même avec des anomalies auparavant. C'est juste on avait pris 2 semaines pour toutes les documenter puis qu'on soit safe au lieu de les amener aux clients. Là. Fait on fait juste changer ce mindset-là puis on dit, OK, on a nos P1, sont en test automatisé, go livre. Le restant, on va faire un shift right. On n'a pas parlé, un shift right. On va les tester sur la prod. Puis je vais te les sortir. Là. Ces anomalies-là que je prenais 3 semaines avant là, pour te les sortir, je vais te les sortir, mais elles sont déjà en prod. Mais c'est correct parce qu'on livrait quand même. T'sais. Et on va livrer les correctifs plus vite. Fait qu'au final, tout le monde est gagnant. Oui. Fait que là, pour évaluer tout ça, cette chaîne-là, évidemment, il va en avoir des P1. Là. De temps en temps, il n'y a personne qui est parfait, tout ça. Facebook a crashé hier. Oui, exactement. Oui, ça, c'est toute une P1. Donc, évidemment, la plupart des entreprises vont compter le nombre de pannes majeures qu'ils ont eues. Puis là, ils vont faire comme, on n'est pas bon, on a eu 7 pannes, ce sprint-ci. OK. Mais tu pourrais avoir 7 pannes qui ont duré 3 minutes chaque parce qu'on est tellement hot à détecter. Puis là, c'est pas long là, à corriger puis à redéployer parce que j'ai pas besoin de 4 jours pour tout tester puis manuellement, tout ça. Fait que d'évaluer cette chaîne-là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure plus la durée de nos pannes plus que le nombre de pannes distincts. Fait que si je comprends bien, là, exemple, tu vas donner cette métrique-là sur une base, mettons, mensuelle. Nous, on le fait. On fait une revue de fin de sprint à tout ce qui touche les ops, là, vraiment les pannes. Après 2 semaines, mettons, là, hey, les boys, cette semaine, il y a eu 22 minutes de downtime. Mettons. Yes, sir. Mettons. Puis là, un petit trend, là, en général, on voit que ça monte ou ça descend. Que ce soit un bug ou 42 bugs. Puis on fait les deux. On a gardé le chiffre pour démontrer justement. Fait que, là, on a eu des sprints où on a eu 3 bugs, mais on a été dans 110 heures pendant le sprint. Tu sais, une panne, là, une affaire d'app, là, ça prend 3 jours à redéployer l'app ou whatever, ou on n'a pas trouvé. Puis là, justement, ça fait que on n'a pas trouvé, ça a été long à trouver. Pourquoi ça a été long à trouver? Parce qu'on n'a pas livré le code en petits morceaux. On a livré 3 affaires en même temps. On aurait dû le livrer plus vite. Fait que ça vient tout... Ouais.
Ça c'est la Vanity amener- Metrics, ça. On a eu un bug. Il a duré 4 jours, mais il y a eu un bug. Oui, c'est ça. Exact. Fait que ça Puis on l'a change. tout packagé d'un Vous coup. voyez Ouais. vraiment là, comment ça vient changer le mindset. Fait que je vous laisse faire 10. Ah ouais, je pense 10. que c'est solide, là, le nombre de minutes de downtime là, à l'intérieur de... Complémentaire au nombre de bugs. Exact. Je pense qu'on peut avoir les deux. Oui, exactement. Et probablement avec des trends, là, genre, c'est Ouais. ça, on a une tendance à la hausse, les boys. Il faudrait peut-être qu'on fasse attention à comment qu'on déploie, ou je sais Ouais. pas quoi. Fait que c'est des métriques pour amener du dialogue à optimiser le cycle pour aller dans l'agilité et de dire on veut livrer rapidement au client pour avoir son feedback. Puis dire c'est qui a pris le plus de minutes sur les 22 pour faire crisser dans Exactement. Yes. Exactement. Enfin, Puis ils une vont me autre- sentir Fait compétent. à la communauté agile de Montréal, inutile d'aller à la conférence de Julie à la Vuitton. J'ai Elle a tout j'ai dévoilé. tout divulgué. Parce que je lui ai dit avant le podcast, tu peux dire n'importe quoi, ça va rien changer sur la participation à la conférence. En fait, c'est des teasers, là, si vous en voulez plus. Ouais. Puis une autre, justement, je peux vous en partager vas-y. une deuxième. Là. Celle-là, c'est peut-être pas une 10, là, justement. Mais tantôt, j'en ai fait allusion sur évaluer le nombre de déploiements, mais le nombre de déploiements avec échec. Puis là, je parle de dev à QA, si vous avez ces environnements-là, ou UAT, ou des choses comme ça. Ouais. De dire, OK, quand j'ai déployé sur QA, j'ai eu un fail, c'était un échec. Il y a un test à quelque ça l'a part qui a passé. planté, là. Oui. Ouais. Ou sinon, juste un échec tout court. Nous, ce qu'on a eu comme exemple, là, c'est qu'on a réalisé que Jenkins, une fois sur 4, tombait tout le temps dans un spin, puis c'était long, puis ça nous causait 35 minutes avant que ça puisse faire le déploiement. Ben, finalement, ce qu'on se rendait compte, c'est que nos outils, là, puis notre environnement n'est pas optimal. Alors, on a fait appel à l'équipe DevOps. Puis on a dit, hey, aidez-nous à améliorer ce côté-là. Mais tu vois, encore une fois, des outils pour essayer de se mesurer dans notre chaîne de montage, puis de voir comme qu'est-ce qui... Parce que, honnêtement, tout le monde le prend. Mais oui, on le sait, là, Jenkins, là, ou 3-4 fois. Là. C'est comme cordonnier mal chaussé, puis on vient on l'accepte comme ça. Mais quand tu as une métrique, puis là, on l'entend toujours la même excuse, à un moment donné, c'est bien là, tu sais. C'est de chercher, d'identifier le chaînon faible. Là? Ouais, ouais, OK. ouais. Fait que là, on est dans du TOC, Theory of Constraints. Puis, juste pas sûr. On a Steve Tendon, en passant. Qui s'en vient la semaine qui prochaine. va parler de Oh. TOC en masse. Hello, friends of Herbie. Il va dire ça en partant. C'est ça. Je te prépare mentalement. Cool. Fait que, bon, bref. OK. Mais. Est-ce que je t'ai fait oublier ce que tu voulais dire? Là, j'ai complètement. Parfait, ça a fonctionné. Complètement perdu mon temps. Bon, Parce que là, je peux poser ma question. Non, Vas-y. vas-y, non, je fais des blagues. Ce que je veux dire, fait que dans le fond, si je comprends bien, c'est parce que là, on essayait de trouver le pinpoint, là, mais la métrique en dessous de ça, c'est quoi, là? C'est quoi qu'on regarde? C'est quoi que t'exposes? C'est quoi qu'on expose? Ben, la métrique, là, j'imagine, là, je suis dans ma revue de sprint aux 2 Fait que semaines, il y a un graphique. J'ai ici fait qui- 10 déploiements. OK. Il y en a 6 qui étaient en échec OK. à chaque fois que Le je déployais ratio. sur QA, puis il y en a 4 qui ont passé. Pourquoi tu en as eu 6 en échec? Qu'est-ce qui est caché derrière ça? OK. C'est tout le temps des raisons différentes, puis Y a rien whatever. à tirer, là. Oui, c'est ça, exactement. À un moment donné, OK, arrête de la suivre, cette métrique-là, mais... Fait que tu c'est vois, le nous, ça ratio nous a déploiement en permis- échec versus déploiement successful. réussi, là. Oui, exact. Comme les bas à Eric, là. Fait que les verts versus les rouges. Cool. Ben, Troisième? Ah oui, donc. Juste Troisième. 2 secondes, j'ai le goût de me Comment? vider le cœur sur quelque chose parce que tu Faut m'as que j'en allumé cherche, là. avec celle-là. Oui. Dans une ancienne vie dont je vais taire laquelle de mes vies, les tests automatiques, parce que je parle de ta métrique, là, le nombre de déploiements qui s'est fait successful versus non, ben, c'était rendu normal que le déploiement fail Ouais. parce qu'il failait 100% du temps. Ta métrique, ça aurait été un flat 100% Wow. toujours à fail, au point où il y avait... Consistance, parfait. Oui, c'était consistant complètement. Mais c'était pas pour toujours la même raison. Ça aurait été trop facile. On l'aurait réglé, ça avait été le cas. Au point où il y avait quelqu'un dans l'équipe de QA, puis avec un cycle à chaque jour, parce que ça roule à chaque jour, là, ce build-là, qui rentrait, qui était dédié à trouver pourquoi ça avait failé. Puis il rentrait plus tôt que tout le monde pour voir c'est lequel des tests qui avait failé, lequel des services, etc. Puis ça, il prenait sa journée à faire ça. Puis là, ben, il raisait le pourquoi, puis là, comment. Puis là, on repartait un autre cycle d'une autre journée. Fait qu'à tous les jours, sur une équipe de 10 personnes, chacun leur tour, parce que c'était complexe et pas nécessairement agréable comme travail. Fait que la personne arrivait, moi, je suis on duty mercredi matin. Fuck, j'arrive à 5h30.
je check où ça a failé, Wow. pourquoi, comment, c'est ce test-là qui a failé. Je vais le faire sauter pour aujourd'hui, je vais refaire exécuter le build parce que le test bidule a failé, mais il fail tout le temps celui-là, ou pas. Puis là, on repart la machine, puis ça a déployé en espérant peut-être que le build est passé pour genre 10 heures. À la fin, tous tes tests sont en commentaire, c'est pour ça que ça roule. Exact. Là. Exact. Ça m'a fait du bien, c'est un peu une forme de thérapie. Ben oui, Ça me fait plaisir. J'avais sur le cœur de Je te vois soulagé soudainement. Ouais. Ouais, ça fait juste Là, 20 ans que je suis sur le entre-temps, moi, cœur, mais... j'ai pas été capable d'être bon comme toi. Là. Je cherchais une métrique, moi, pendant que tu parlais. ou tu m'as écouté complètement. Ouais, c'est Donald Pilon, c'est important. Je suis même Fait pas que- si cap pour ça. J'en ai pas d'autres qui me viennent en tête Non? rapidement, là, sans avoir à tricher là, puis à fouiller là, dans mes notes. Là. Ouais, As-tu non. une opinion sur la métrique de type test coverage ou code coverage? Les développeurs qui disent on veut du test coverage à 82 Puis tu parles d'unitaire, là? Ou... unitaire, Ok. ouais. Ouais. As-tu. Je sais Je la pas. trouve difficile, honnêtement. Dans quel sens? Ben, c'est sûr que mon premier réflexe de QA est comme, ben, ça serait intéressant d'en avoir un strict minimum. Là, je pense que, puis on le voit là, dans nos conversations, quand on a listé tous nos cas de tests, il y a plein de tests qui peuvent être couverts au niveau unitaire. T'sais. Fait que c'est sûr que je m'attends à un pourcentage. Après ça, là, le fameux pourcentage exact, là, je dois avouer que j'ai pas trouvé là, de quoi de vraiment précis. Ouais. Par contre, une des métriques qu'on essaie de regarder pas aussi fréquemment là, qu'à chaque fin de sprint, mais mettons au trimestre ou quelque chose, c'est un petit peu d'évaluer la pyramide de test. Évidemment, là, on le sait tous, on a passé du cône à crème glacée, là, qui était la pyramide inversée, à une vraie pyramide avec tous ces différents niveaux. Mais d'évaluer cette pyramide de test-là, puis faire comme, est-ce une même ma pyramide ou elle a-tu vraiment une tangente de ce côté-là? Puis tu vois, ça aussi, c'est quelque chose qui peut venir aider. Tu vois, nous, on avait quand même... Parce que le temps que toute la culture se mette en place, c'est beaucoup de nouveaux termes, de nouvelles affaires à assimiler. Puis là, OK, du Kirkin, du BDD, de l'automatisation, du Cucumber, du Cypress, du ci, du ça. Là, c'est quoi un test unitaire? C'est quoi un test système? C'est quoi un test fonctionnel? C'est quoi un test end-to-end? Hein? Vous en avez fait illusion, tout ça. Fait qu'évidemment, des fois, au début, on met tout dans du end-to-end. Puis là, on commence à comprendre c'est quoi un test d'intégration. Puis là, on fait OK, finalement, ce test-là, il pourrait être à ce niveau-là. Fait que d'évaluer aussi cette pyramide de tests-là vient aider. Ouais. Puis là, ben, tu sais, ça répond pas nécessairement à si tu cherchais à avoir, c'est quoi, Julie, ton pourcentage de tests unitaires que tu cherches à avoir. Là. Pas nécessairement. Ça Tu sais, juste, mais de l'évaluer dans cette pyramide-là, puis faire, oui, j'ai plus de tests unitaires que des tests end-to-end, ben... J'aime mieux cette réponse-là que Eric, il faut 82 Ouais, Là, OK. est-ce que Ça pourrait clairement être une vanity metric. Ben oui, Oui. ça Oui. l'est souvent, en fait. Puis, tu sais, on le voit défendre deux équipes. Là. Ouais. Nous, on a 85. On a 88. On est plus haut bien que toi. meilleur. Mais est-ce que c'est les bons tests? Puis, tu sais, des fois, c'est du ça, coverage c'est- pour du coverage Et oui. aussi. Ouais. Puis, tu sais, si je le twist un peu différent, expérience vécue, Tu sais que Pascal va nous tuer. Hein? en disant ça, parce qu'on dit que le coverage est. Mais je dis pas que Non, parce qu'on est important. dans du sprinkler techno, c'est Ah, pour ça. ok, là. ben, c'est pas grave. Mais où je trouve que ça déjà est intéressant, c'est quand il y a une nouvelle équipe qui embarque sur du code qui appartenait. Imaginons que tu as deux équipes qui Ouais. travaillent sur un système. Puis Ouais. ils ont mis en place avec Julie là, plein de belles affaires. Puis là, ben, il y a une troisième équipe qui arrive, qui travaillait sur d'autres affaires, mais ils se joignent à ce produit-là. Je te vois venir, ouais. Ben, là, des fois, tu sais, ça va s'injecter dans des DOD ou des trucs comme ça. Tu sais, le coverage peut devenir sain puis générer une belle discussion entre les équipes parce qu'ils n'ont pas nécessairement les mêmes pratiques à gauche Ouais. et à droite, Ouais. les mêmes standards, les mêmes façons de faire, puis etc. Puis là, faire OK, attendez un petit peu, là. Oui, vous débarquez, vous autres, les 10-12 nouveaux, puis vous allez rentrer dans notre repo, justement, là, puis vous allez commencer à pousser du code. Ça serait le fun que vous honoriez un petit peu, un petit peu tout ce qui a été mis en place Ouais. depuis là. Fait que, en même temps, le coverage peut être intéressant. Là, OK, on est à un certain standard, s'il vous plaît, reste. On essaie de rester là, les boys. C'est un bel élément d'une DOD, par exemple. Donc, Ouais. c'est un bon guide. Exact. Puis si on essaie de respecter un 80 si tu ne le respectes pas, faut que tu en parles avec l'équipe. Si tu te dis, mais on n'a pas un bon retour sur l'investissement en allant plus loin que 60 pour ce type Ce de classe-là, dans ce classe-là. module-là, dans ce service-là. Puis voici OK. pourquoi. OK, je comprends. D'accord, oui, on va la garder à 50 parce que si on monte à 52 ça va prendre 3 mois de pouvoir la Peut-être. tester. Exact.